Bonjour, nous sommes réunis encore pour faire un bout de chemin avec le Seigneur. Dieu avait donné à l'époque déjà, il y a de longues années, des éléments, ses visions sur l'enlèvement, sur la fin des temps. Nous ne savions pas que nous serions pionniers d'un voyage pareil, d'un voyage où nous parlerons des choses de la fin, d'un message autant nouveau, autant profond, et aussi qui annoncerait les choses de la dernière heure. Les choses de la dernière heure, qui nous préparerait pour la venue de Christ, la rencontre avec cette lumière, la rencontre avec cette lumière. Nous avions vécu l'enlèvement, nous nous demandions, mais pourquoi Dieu a donné, voilà, ce privilège de vivre ces choses aussi profondément? Et aussi, bien sûr, il avait montré ses visions. Mais à l'époque, nous ne comprenions pas tout ce qui tournait autour de ces visions. Encore dernièrement, nous les analysions encore, nous voyions des éléments quoi, qui permettaient, avec le message que Dieu nous donne, de comprendre encore mieux tout ce qu'il nous a montré. Et nous avons toujours, il nous a toujours guidés, il nous a toujours, à toutes les étapes, montré ce que nous devrons faire, nous rassurer dans cette marche que nous faisons et surtout dans la manière dont nous devions administrer son message, quoi. Que ce serait un message qui irait comme un bruit doux et léger dans le monde, afin que ceux que lui m'a conviés au voyage puissent s'y agripper d'une certaine manière. Que nous sommes aussi, que c'est plus aussi un symbole, comme nous l'avions dit. Voilà, nous allons dans ce sens. Une des choses que Jésus avait dit, c'est quoi? Veiller et prier quand il partait. Veiller et prier. Et nous avons, comme il nous a inspiré ici, c'était analyser, observer et agissez en accord à ce que vous avez vu. Analyser, observer, agissez en Mmh. accord à ce que vous avez vu, tant dans le spirituel que le physique, parce que de la même manière que le verbe s'est fait chair, la chair à nouveau se fera verbe. Donc on était passé de l'esprit, on vient de l'esprit, on retournera être des esprits. On est des esprits qui sont actuellement à l'intérieur des corps. Et nous retournerons dans un monde totalement d'esprit. Donc nous devons comprendre tout ce qui tourne autour de cela. Dieu nous a gratifié de beaucoup de choses. Nous avons connu l'homme en tant que parabole, tout ce qui viendrait, ce qui se réunira finalement avec Jésus. Comme Paul disait, que nous nous réunirons avec Jésus. Mais quand il disait cela, c'est quoi? Il faut connaître dans quelle nature cette réunion se fera. Donc, comme c'est une réunion qui sera spirituelle, qui commencera dans le physique, mais qui sera. Le moment de la réunion sera spirituel parce que c'est notre homme intérieur, notre âme que Jésus viendra chercher. Alors, Jésus viendra dans sa nature spirituelle, lumière, totalement lumière, totalement lumière. Et nous devons voir tout ce qui se passe. Nous avons parlé un peu, la fois passée, nous terminions, nous parlons des choses vraiment très intéressantes. Nous avons pu même nous projeter. Nous avons parlé un peu de la géopolitique, des choses qui se passent dans ce monde, qui nous permettent toujours d'attendre sereinement cela, quoi. D'attendre seulement cela. Nous avons parlé un peu, nous finissions en parlant de la géopolitique et de. Nous sommes projetés sur beaucoup de choses. Et comme je dis, il y a toujours des moyens, des éléments qui nous rassurent dans notre marche, comment nous devons faire les choses et tout. Je crois que j'étais confié en semaine que j'ai eu un songe. Voilà, comme ça vient souvent, Dieu nous montre les chemins qu'on doit prendre, il nous inspire. Ou qui avait aussi un peu cru à cet enlèvement, je ne sais pas, c'était peut-être jeudi, qui avait cru à cet enlèvement, où je me lève, où je me vois en train de marcher comme ça, comme dans la rue, où il y a des gens. Donc, on était là dans une situation de vie normale, quoi. Après, comme une lumière qui débouche derrière les nuages, comme un jour un peu ensoleillé, quoi, où le soleil peine à sortir derrière les nuages. Mais je vois une lumière qui apparaît là. Comme d'habitude, ça m'arrive souvent d'observer le ciel, observer les nuages, observer toutes ces choses, les éléments de la nature, les phénomènes, tout. Voilà, j'observe souvent cela. Alors, je regarde dans ce songe, je vois comme une lumière, comme un soleil qui peine à sortir des nuages. Après un moment, ça sort comme un flash entier, un flash, et qui, comme vraiment un grand flash dans le monde, que les gens ont vu cela et tout. Et je me retrouve là, je vois deux personnes avec moi, deux personnes, une personne qui dit: «Ah, peut-être c'est leur histoire là, leur enlèvement s'est produit
Une personne qui dit cela, quoi, que c'est leur chose, ça, leur enlèvement qu'ils ont l'habitude de raconter qui s'est produit. Mais bon, pas plus que ça, la personne s'en foutait un peu, si on peut dire. L'autre personne elle regardait, bon, vu qu'il y avait quelque chose, mais elle continuait ça, son chemin, donc sans trop. Mais alors, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis un peu à. Je me suis effondré dans des pleurs, dans le songe. Parce que j'ai réalisé que l'enlèvement s'était produit. Et peut-être que je n'avais pas fait le voyage. Alors je me disais: «Oh Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas rester, comment ça se fait que je reste et tout? Non, c'est pas possible, c'est pas possible». Mais tellement j'étais après je me suis réveillé, mais j'étais un peu inquiété par cela. Tu vois, on annonce un message de la fin, on parle des choses profondes. Dieu nous fait pionniers de cet enlèvement. Et après, on s'est dit, mais non, c'est pas possible qu'après on fasse pas le voyage. Parce que je crois que, comme nous avions dit, si nous donne un message pareil, c'est parce que nous serons de cette cuvée et tout. Alors, mais seulement tout de suite, comme Dieu nous donne toujours, il donne nous des songes et il nous l'interprète, c'est immédiatement, dans mon esprit vient, mais non, analyse bien ce qui se passe dans ce songe. Avant cette dernière, peut-être oui, cette dernière étape est beaucoup resté dans ton esprit. Mais avant cela, il y a eu un bout de songe qui a eu au départ, où je me trouvais juste avant ce songe-là. Bon, c'est pas que c'était deux songes, mais c'était juste le début. Mais c'est la dernière phase qui est restée plus dans mon esprit parce que, bien sûr, quand on parle de rater un enlèvement, c'est quelque chose de terrible. Que pour quelqu'un qui se prépare à ça, quelqu'un qui est prêt à ça, qui veille et qui. C'est terrible, quoi. Alors, je me suis. Et justement, c'est venu à mon esprit, non. Avant, il y a eu cette peut-être première phase de ce songe où je me retrouvais à nouveau dans un temple, dans le temple dans lequel j'étais avant de quitter, de commencer cette œuvre, où Dieu nous a enlevés. Et où je disais toujours, de toutes les fois de Moïse, les fois des temples et tout, de tout ce fait le temple, je crois que c'est l'une des meilleures versions. Je le dis toujours. Parce que comme on disait, Dieu c'est un Dieu de temps et de circonstances. Si nous faisons le meilleur de Moïse, nous obtiendrons ce que Moïse a prévu de meilleur. Mais dans la foi de Moïse, il n'y a pas le Saint-Esprit. Peu de gens peuvent naître dans le Saint-Esprit qu'ils ont le cœur totalement donné. Quand ils ne sont même, on ne peut pas dire, même s'ils sont dans ce système, mais qui marchent vraiment un pas en marche, avec le cœur totalement à Dieu. Alors ils peuvent naître du Saint-Esprit. Et parfois, Dieu même peut même vouloir enlever des gens d'un système. Mais parce qu'on est trop attaché à ce que nos yeux voient le monde, à ce que nous avons destiné notre volonté, nous restons parfois dans ce système, quoi. Alors, je me suis retrouvé encore à nouveau dans ce temple, en train de faire les choses ce temple. Mais je me remarquais que je n'étais pas en train de le faire un peu avec toute la joie. On remettait les dîmes. Mais voilà, j'étais un peu de manière traînante, je n'étais pas trop à fond dedans. Et, et justement, il y avait un groupe jeune, le groupe jeune qui était là de l'église. Ou quelqu'un, un des responsables vient me dire, non, voilà, on doit faire une cotisation pour soutenir le groupe jeune et tout. Alors moi, j'ai dit, bon, c'est pas quelque chose, voilà, c'est bien, j'étais pas trop, c'est bien. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, bon, voilà, bien sûr, je me retrouvais là avec mon épouse, j'ai dit que voilà, c'est elle qui garde comme des blagues, j'ai dit, c'est elle qui a la trésorerie de la famille, demandait lui, elle est partie à donner quelques pièces. Et elle a donné quelque chose, quoi, même pas quelque chose de vraiment qu'on aurait pu vraiment faire. Mais alors, Dieu me dit non. C'est parce que pourquoi? Quand tu te vois rater, c'est comme si tu ratais ton enlèvement, tout ce que tu as vu, les trois personnes symbolisaient les trois types de personnes qu'il y a dans le monde actuellement, quoi. Ceux qui sont dans les temples, dans le système de Moïse, pour dans le système où Dieu nous avait enlevés. Donc, un peu pourquoi? Parce que, oui, étant c'est le pionnier de cela. Parce que Dieu fait quoi? Dieu, quand quelque chose doit arriver, Dieu le faisait vivre à des hauts prophètes, comme on disait. Il dit au prophète, si Israël doit passer des moments difficiles, il dit au prophète de répéter cela au vu d'Israël, des personnes pour qu'ils se disent, pour qu'ils comprennent par quoi Israël doit passer. Donc, te voyant là, c'était un symbole, quoi. Qui disait, les gens, c'est pourquoi tu t'es d'abord vu dans ce temple, dans ce symbole, pour dire, oui, quand l'enlèvement va arriver, il y aura beaucoup de qui vont se désespérer pour dire, ah, on était dans ce système, et voilà, l'enlèvement s'est produit, on n'a pas été et tout. Donc, c'est cela que Dieu représentait par cela, quoi. Pour dire, il y aura ces trois groupes de personnes, des gens qui continuent leur vie, normalement, ils réaliseront parce qu'ils disaient, cette lumière, tous le laveront. Donc, ils continuent leur vie comme si de rien n'était, enlèvement ou pas, c'est pas leur problème. Il y en a quelques gens quand même qui en entendent parler et qui de temps en temps s'intéressent et ils disent, ah, c'est leur enlèvement était arrivé, ce qu'ils ont l'habitude de raconter, mais sans plus.
Mais il y a des gens qui sont vraiment dans les temples, qui se disent qu'ils attendent aussi Jésus. Comme on parlait de la parabole des vierges, des saints vierges et tout, qui étaient là aussi, mais qui n'avaient pas les lampes, qui n'avaient pas l'huile dans les lampes, le Saint-Esprit, mais qui étaient là en train d'attendre. Et on disait vraiment que c'était la grande quantité de personnes qui n'attendaient pas, qui étaient dans les temples à attendre euh, que Sans cela huile. arrive, quoi. Et donc, c'est eux qui se désespéreront pour dire, ah, voilà, on a attendu cela et c'est arrivé, mais parce qu'on était dans un système où on n'avait pas l'huile, qui ne nous permettait pas d'arriver à l'huile et manifester cette huile, ce Saint-Esprit. Alors, du coup, c'est venu à mon esprit comme ça. Il a dit, ah, voilà, quand Dieu nous montre ce genre de choses, c'est tout pour dire quoi? C'est imminent. Préparez-vous. Soyez prêts, parce que ça peut venir à tout moment. Jésus disait quoi? Les gens se mariaient, ils mariaient, que c'est comme au temps de nous, et les gens prenaient femmes, les gens se mariaient, les gens menaient à leurs activités et tout. Mais tout est venu un peu comme un coup, c'était comme un éclair, comme une lumière qui vient, et tout était fait. Tout était fait. Donc, voilà, toutes ces choses permettent, comme je disais, de nous préparer, de garder d'être toujours alerté, alerté, et de rester toujours un peu sur la corde pour dire oui, c'est moi qui vont arriver. Nous avons vu, ça nous permet toujours de comprendre, parce que c'est venu aussi dans mon esprit par rapport à, comme nous disons, ce stade qu'on avait vu. Parce que Dieu donne des éléments que peut-être oui, on le comprend même dès aujourd'hui. Ce stade qu'on avait vu, parce qu'il donne des éléments sur lesquels, le moment venu, nous pourrons nous référer, si on peut dire ça comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui est venu dans mon esprit dernièrement? Quand on voit les Jeux Olympiques qui ont commencé, on parlait la fois passée aussi, quand on parlait des Jeux politiques, des BRICS et tout, les Jeux Olympiques du BRICS qui auraient aussi. On se rend compte que cette année, il y a beaucoup d'activités sportives, n'est-ce pas, apparemment quand même, qui ont commencé par la Coupe d'Afrique, Mhm. la Coupe d'Asie, les coupes d'Europe, les Coupes d'Amérique latine, toujours cette même année, les Jeux olympiques, les Jeux des BRICS et toutes ces choses. Donc, il y a beaucoup d'activités quand même sportives. Que ce stade même pouvait symboliser un moment où il y aura beaucoup d'activités sportives. Que les gens seront concentrés dans les activités sportives et tout. Peut-être pour nous faire comprendre aussi que cette année, c'est vraiment l'année phare, quoi. Avec toutes ces activités-là, que toutes choses, tout se rejoignent comme ça de masse, qu'il faut savoir qu'il y aura beaucoup d'activités sportives. Donc, Dieu nous donne comme ça, nous essayons Mhm. de nous situer, nous interpréter. Nous en parlé un peu de géopolitique aussi, en parlant de l'Amérique, tout ce qui se passe là-bas, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments nous permettent de quoi? De toujours nous dire, oui, nous sommes vraiment dans les bons moments. Nous essayons de nous projeter. Le Saint-Esprit nous annonce des choses à venir. Il donne des songes, des visions, des choses qui nous font comprendre ce qui doit arriver. Il ouvre notre intelligence, notre sagesse pour que nous comprenions. Pour que nous comprenions. Et voilà, nous avons parlé des choses intéressantes. Mais comme nous avons dit la fois passée aussi, pendant la réunion, nous avons remarqué qu'il était important de comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles Dieu nous visite. Que c'est très, très important pour nous situer et pour être dans la vérité même de Dieu. Donc, le problème, ce n'est pas seulement les visions, les choses qu'on voit du spirituel. Mais le plus important, c'est comprendre le spirituel. Comme Dieu avait dit à Daniel, Dieu avait donné l'intelligence à Daniel pour comprendre les choses qu'il voyait dans le spirituel. Parce que c'est ça qui est important. Nous pouvons nous situer et comprendre à quelle étape nous sommes, surtout manifester mieux. Savoir si nous sommes vraiment dans les conditions et si nous sommes dans la foi qu'il faut pour la foi du salut. Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Trouver la foi du salut sur terre? Parce qu'il faut être dans la foi vraiment, la foi qui mène au salut. Les pharisiens avaient leur moyen de voir Dieu, de concevoir Dieu. Les sadducéens, les pharisiens, les sadducéens, les disciples de Jésus et tout. Jésus est venu avec une autre manière de voir une doctrine qui a mené au salut. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que nous sommes vraiment dans le couloir qui mène au salut? Notre manière de voir les choses nous mène au salut. Nous avons vu que il faut connaître que Dieu est un Dieu des temps et des circonstances, connaître dans le temps où Dieu nous visite, les circonstances dans lesquelles Dieu nous visite, tout ce qui tourne autour de ce que Dieu nous visite, connaître ce que Dieu doit venir, cette lumière va venir chercher, ce qui ira vivre avec Dieu, pour être sûr qu'on est vraiment dans le véritable. Paul disait quoi? Analysez tout cela pour savoir si vous êtes vraiment dans le véritable. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de chemins, beaucoup de manières de voir et tout, n'est-ce pas? Et il faudrait analyser tout Oui. ça si on est vraiment dans le véritable. Nous avons parlé un peu la fois passée. Nous sommes retrouvés à parler un peu de Daniel. Parce qu'on parlait un peu du fait de cette distance qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Pourquoi il faisait beaucoup d'activités, de choses pour
pour pouvoir obtenir de Dieu. C'est vrai qu'on parle d'obtenir, on parle de Daniel, des jeunes et tout, on pense toujours au plus souvent des bénédictions physiques, de tout ce qu'on va recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Qui vont venir aider notre Mhm. terre, nous aider à vivre mieux sur terre. Nous avions vu avec la parabole que Jésus avait dit aux disciples que si vous les hommes, vous savez donner du poisson à vos enfants à la place du serpent, donner des bonnes choses et tout, combien le Père dans le ciel donnerait-il du Saint-Esprit à ceux qui nous en ont besoin? N'est-ce pas? Pour dire, dans le Mhm. ciel, qu'est-ce que Dieu donne? Le Saint-Esprit, et il vient, c'est une lumière qui vient dégager pour qu'on ait justement ce pain, ce poisson. Donc, c'est ce que nous attendrons de Jésus. Mais pourquoi des gens parfois attendent autre chose du royaume des cieux? Pourquoi? Parce que parfois, on n'est pas dans le véritable. On ne connaît pas les temps et les circonstances dans lesquelles on est. On mélange toutes les époques, tous les temps dans lesquels Dieu a visité les hommes. Et du coup, ça fait telle sorte qu'on n'est pas dans la stricte foi qu'il faut. La foi du salut. Jésus avait dit quoi? C'est le royaume des cieux d'abord et les choses par-dessus. Donc le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et les choses par-dessus. Parce que c'est la seule chose qui vient véritablement du ciel. Tout vient du ciel sous forme de lumière. Parce que Dieu est lumière. Il n'envoie que de la lumière qui permet de dégager les ténèbres. Et le monde spirituel est un monde de conséquences. Nous avons dit, des scénarios se dessinent sur terre afin que tout ce qui est... Parce que dans le Saint-Esprit, il y a tout. C'est un esprit qui est saint, pur. Donc il y a la guérison, il y a la santé, il y a les bénédictions, il y a tout le reste. C'est d'abord le royaume des cieux et les choses par-dessus. Donc pourquoi? Parce que sinon nous contredirons l'œuvre de Jésus. Quand Jésus annonçait cela, il disait, combien de peine vous donnerez le Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin? Parce qu'il préparait justement les gens à recevoir ce Saint-Esprit. À ce Saint-Esprit qui viendrait après lui, après qu'il soit parti. Donc, pour dire, quand je serai parti, vous commencerez une nouvelle étape avec Dieu. Où Dieu ne devrait plus être hors de vous, loin de vous. Il devrait être à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit viendra à l'intérieur de vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera les choses que je vous ai dites. Et il vous donnera toutes choses. Les choses du présent, les choses du futur, et ainsi de suite. Donc, le Saint-Esprit, oui, vas-y. Mais je voulais seulement revenir sur le texte de Luc 11 que tu essaies de révéler là sur comment Dieu donnait. Et il a dit, si vous qui êtes méchants tels que vous êtes, vous réussissez à donner tout cela. Donc, c'était pour montrer combien c'est si important pour Dieu qui est plutôt bon, donnera le Saint-Esprit. Donc, pour dire, on ne peut même pas comparer les choses que vous, les méchants, vous donnez même à vos enfants, à ce Oui, que mon père, là, lui, va vous donner. Donc, je voulais seulement revenir aussi pour oui, envoyer, oui. pour insister là-dessus, que les gens doivent comprendre combien c'est bon le Saint-Esprit. Oui, Quel écart grand est des choses que nous pouvons recevoir physiques avec le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, si vous, malgré votre méchanceté, vous donnez quand même ça à vos enfants, combien de fois le Père qui n'a aucune méchanceté donnera le Saint-Esprit quand on le lui demande, quand on en a besoin? oui. Donc, c'était seulement pour Et pouvoir relater combien on ne peut même pas comparer les choses que les gens courent à chercher avec le Saint-Esprit que le Père donne. oui, et ça, c'est important de le noter, bien sûr. Mais, et bon, je veux aussi préciser que, quand on parle de méchanceté, la méchanceté, le mal et toutes ces choses, c'est juste la C'est le manque de manifestation Dieu. de l'iniquité, n'est-ce pas? Parce que nous Mhm, sommes à une époque mhm. après Jésus, don du Saint-Esprit, où tout est lumière, tout est esprit. Donc nous parlons de la manifestation de l'iniquité. Parce que c'est l'iniquité qui produit toutes ces choses, la méchanceté, le mal et tout. C'est l'excès d'iniquité qui produit tout cela, des ténèbres que nous avons, que quelqu'un peut avoir à l'intérieur de lui qui produit cela. Donc, comme on dit, si nous réussissons à gérer ça dans le spirituel, dans l'esprit, les ténèbres, tous les effets de ces ténèbres quitteront les machines de méchanceté. Et Dieu, lui, est en lumière. Donc, de lui, il n'y a que de la lumière. Donc, sa bonté, c'est quoi? C'est de la lumière qu'il met à disposition des hommes. Donc, en disant aussi, comparant le degré de ce que Dieu donne et de truc, aussi, c'est très important, la nature de ce que Dieu donne. Pour être dans la foi et je peux dire, dans le chemin de Dieu. Parce que Dieu est lumière, Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a signalé à ses disciples. Donc, le fait que Dieu est lumière, Dieu est esprit, il faudrait attendre quelque chose de l'esprit, marcher dans une marche qui est d'esprit. Comme Jésus a dit, les vrais adorateurs par la suite seront ceux qui marcheront en esprit, en vérité, guidés par le Saint-Esprit, en manifestant ce Saint-Esprit. Donc, la foi après Jésus. Il préparait déjà ses disciples à cela. Donc, à l'après lui, à ce qu'on fait. C'est pourquoi il a dit, vous ferez des choses beaucoup plus grandes. Parce que dans l'esprit, on fait des choses plus grandes. Donc, c'est cela avec de la lumière.
la foi du Saint-Esprit, la foi de la dernière étape. On avait justement parlé de Daniel, qui, en son moment, bon, on dit qu'il avait jeûné 21 jours, c'est ça, pour 21 jours. obtenir. Mais nous avions dit la fois passée qu'à peine il a même commencé cela, Dieu avait déjà, parce qu'il avait déjà, à peine il a eu à cœur, à l'esprit de demander cela à Dieu, parce qu'il avait l'amour de la vérité, il voulait la vérité. Alors Dieu avait déjà pourvu. C'est pour dire, en ce moment, nous avions expliqué qu'il fallait tant que cela arrive à Daniel. Pourquoi? Parce que le peuple était loin de Dieu. C'était une époque où le voile était encore à l'intérieur des gens, les gens étaient séparés de Dieu. Dieu devait envoyer les anges. Il devait envoyer cette lumière qui venait se matérialiser sous forme d'ange. Et il fournissait les informations. Nous parlions, et Dieu m'a donné de considérer encore un peu, pour comprendre mieux cela, parce que c'est très important de comprendre les temps et les circonstances dans lesquels Dieu nous visite. C'est très, très important pour comprendre tout ce qui tourne autour de cette venue. Dieu m'a dit de reconsidérer encore un peu cet épisode de Daniel. Il m'a envoyé aller un peu voir un peu dans l'écriture de ce que Daniel avait laissé. Et pourquoi Daniel, qu'est-ce que Daniel demandait réellement à Dieu? Qu'est-ce qui avait poussé Daniel à faire ces jours-là, ces 21 jours? On appelait ça jeûne. Parce que des gens, comme on dit souvent, parfois on fait notre volonté, on l'attribue à Dieu. On décide de comment on va appeler les choses de Dieu, de comment on va interpréter les choses selon notre volonté. Qu'est-ce que je remarque? Que c'est même avant cela, Daniel, on dit quoi? En ces temps-là, dans Daniel chapitre 10, au verset 2, il y a quelqu'un qui m'a dit que mais tu parles souvent, tu ne donnes jamais les versets. J'ai dit que non, nous n'amenons pas les gens dans la religiosité ou dans la foi de facilité. Le problème, ce n'est pas les versets, c'est l'esprit que nous transmettons. Voilà, c'est l'esprit, nous sommes à l'épaule de l'esprit où nous devons manifester cet esprit. Donc, il dit quoi? En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Daniel était dans le deuil. Pourquoi le deuil? Dans une situation où il manifestait un peu comme quand on est dans une situation de deuil. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Ça veut dire qu'il mangeait quand même des mets. Ça veut dire qu'il mangeait. Parce que déjà, avant que Daniel ne jeûne, Esaïe avait contesté le type de jeûne que les gens avaient choisi de faire au nom de Dieu. Dans Esaïe 58, pour dire, je ne sais pas ce que Dieu vous demande. Il dit, mangez pas de mets délicats. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Mais pourquoi? Donc, en fait, il faisait des choses. Puisqu'il dit, il n'ancrait ni viande, ni vin dans ma bouche. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de manger ses viandes et ses vins. Mais pourquoi il n'ancrait pas? Il ne mangeait pas des mets délicats, des bonnes nourritures, des choses. C'est pourquoi? Parce que Daniel étant à la cour du roi, il avait l'habitude de manger les nourritures qui étaient à la table du roi. Donc, il ne mangeait pas. Il voulait dire, parce que c'est ce qu'on appelle jeûne. En fait, c'est qu'il y a une situation qui troublait Daniel au point où il ne vivait plus la vie qu'il avait l'habitude de vivre. Il avait juste un autre style de vie qu'il a commencé par faire, mais qui avait été causé par quelque chose. Il n'avait pas dit maintenant je vais jeûner et tout. Il y a quelque chose qui l'avait troublé. Alors il a commencé par, il n'a juste plus eu du désir de vivre la même vie qu'il vivait. La nourriture ne lui disait plus rien. Il n'avait plus besoin s'il mange une bonne nourriture ou non, s'il boit du vin ou non. Ça n'avait plus d'importance devant ses yeux, à cause de ce qu'il avait découvert, à cause de ce qu'il avait dans la tête, de ce qui le préoccupait. Il ne se soignait, il dit, je ne moignais plus, point. Ça veut dire, même sa toilette, il la faisait même plus bonne toilette. Pourquoi? Parce qu'il était préoccupé par ce qu'il voyait, par ce qu'il attendait, par ce qui le préoccupait. Et qu'est-ce qui le préoccupait si on se rend compte Parce que Dieu m'a envoyé d'aller reconsidérer ce texte. Et comme je dis souvent, quand il dit, Dieu me parle, des choses me viennent dans l'esprit, il t'emmène dans les détails où beaucoup de gens ne voient pas. Et il a dit quoi? Il dit la 3e année de Cyrus, au tout début, roi de Perse. Pourquoi il parle de 3e année? Nous avons parlé que les thèmes, ces dates et tout, ont tous des termes significatifs. Quelle parle de 3e année? Pourquoi? Parce que ce qu'il avait vu, c'était inquiété, c'est pour quelque chose qui devait être terrible pour les 3 premières dimensions. Dieu, c'est un Dieu de temps et circonstance, rien ne se fait au hasard. Dieu ne visite jamais ses prophètes au hasard. Il visite de telle sorte qu'il y a des temps qui seront marqués. Donc, c'est pourquoi, dans tout ce qui arrive dans la vie des prophètes, il y a beaucoup de symboles où Dieu passe un esprit. La vie parfois des prophètes, c'est juste des symboles où sont cachés beaucoup de messages. Parce qu'au-delà d'être des messagers, eux-mêmes sont des messages. Donc, Dieu ne les visite pas n'importe quand, n'importe comment. Il dit la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, quand on nommait Bethsaida.
cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Une grande calamité. Pourquoi les troisième année? Parce que cette calamité aurait croître aux trois dimensions. Il fut attentif à cette vision de cette parole et eut l'intelligence de la vision. C'est quoi dit? Quand quelqu'un est vraiment quelqu'un qui écoute les messages du ciel, quand le message arrive, il a tout de suite l'intelligence du message. Il ne va pas essayer de chercher à comprendre qu'est-ce que le ciel veut dire. Dieu ne peut pas révéler si c'est Dieu qui choisit à visiter sans donner l'intelligence pour la comprendre. Et si Dieu ne donne pas l'intelligence pour la comprendre, ça veut dire que nous ne sommes pas destinés à émettre les messages de Dieu, à être un messager. On peut être, bien sûr, autre chose, puisque, comme on dit, le spirituel est accessible à tous. Parfois, il faut juste le faire ce qu'il faut. Ces excès, je ralentis l'homme extérieur pour voir les choses du spirituel. Mais alors, le problème, ce n'est pas voir. Le plus important, c'est comprendre, avoir l'intelligence de la vision. Daniel, qu'est-ce qui avait autant troublé Daniel pour qu'il ne mange pas, pour que tes appuis changent? C'est quoi? C'est à cause de cette grande calamité qui devait venir, qui devait arriver. Donc, ce n'est pas qu'il avait décidé, je vais jeûner parce que je veux une réponse du ciel. Donc, parce qu'il a essayé de comprendre, parce qu'il comprenait qu'il y avait quelque chose, des livres qu'il avait lus, qui annonçaient quelque chose de grand. Il a eu à cœur de connaître la fin, la suite. Alors, directement, Dieu lui a pourvu la vision de cette grande calamité. Il a eu l'intelligence de cela. Et ça l'a troublé au point où même manger, tout ça n'était plus son focus. C'est un peu comme quand quelqu'un réalise ce que c'est que ce monde spirituel, le salut des âmes. Automatiquement, s'il a vraiment compris ce que c'est, je crois que sa vie va changer pour toujours. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi ce commandement, la vie éternelle. Ramène les gens à moi. Du coup, il va comprendre les gens un peu mieux. Il va comprendre ce que ça veut dire, le salut, la calamité qui arrivera pour les autres. Donc, il vivra pour voir Jésus arriver et pour que les gens arrivent à se sauver de cette calamité-là, cette grande calamité. De cette grande calamité. Et devant, qu'est-ce qu'il dit à Daniel? Il dit à Daniel, parce qu'il a même vu qu'il a vu la vision de l'ange qui lui a parlé, il était avec des gens, mais lui seul a vu cette vision. Parce qu'il a même dit devant, il dit quoi? Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la vivent point. Mais ils eurent une grande saisie d'une grande frayeur et prit la fuite pour se cacher. Mais Daniel écoutait seul. Pour dire, quand Dieu te prédispose à certaines choses, il y a des choses que toi seul vas les voir. Toi seul peux analyser. Mais tu dois partir transmettre aux personnes. Et il dit quoi? Devant moi, j'essaie juste de le dire comme ça pour que l'esprit passe. L'esprit passe. Et dit, ne crains rien dès que le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Parce que quand on réalise quelque chose, qu'il y a quelque chose de danger, le salut des âmes et tout, ça change notre manière de vivre, notre style de vie. Comme on dit la foi, c'est plus un style de vie qu'autre chose. Alors, directement, on va commencer par nous comporter par rapport à cela. Si le Saint-Esprit est vrai, automatiquement, on ne pourra plus. Le monde ne sera plus notre focus. La terre ne sera plus notre focus. Et c'est ce qui se passait avec Daniel. Les choses de son quotidien, sa terre n'était plus son focus. Les belles choses de la vie, donc c'était ça. Et pourquoi? À cause de cela. Ce n'était pas à cause d'une bénédiction qu'il attendait du ciel. C'était à cause de quelque chose de tellement profond. Quand peut-être que l'ange lui parle, il lui dit, je viens. Et il lui a dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse pour dire toute la distance qu'il y avait entre l'homme et Dieu. La réponse il y a donnée, mais il fallait que cette distance soit comblée. Michael, pourquoi? Parce qu'il fallait traverser le voile, tous les ténèbres pour pouvoir arriver à Daniel. Pour que Daniel ait l'intelligence de ce qu'il a vu. Parce que l'intelligence venait d'un monde spirituel. Cette vision venait d'un monde spirituel. Donc il fallait que Michael, la lumière, c'est quoi? Les anges avaient la lumière, beaucoup de lumière pour pouvoir traverser ce voile et venir avec la réponse à Daniel. Et il vient lui dire, je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car cela concerne encore ces temps-là. Donc pour dire c'est des temps lointains, Daniel, vous voyez quoi ici? Ce qui se passerait à la fin des temps. Donc c'est un peu comme Ézéchiel qui avait aussi vu la fin des temps. C'est pourquoi Daniel était autant désespéré au point de changer totalement ce qui devait arriver à son peuple, au peuple d'Israël et tout qui symbolise le monde entier, tous ceux qui
était pour que Dieu aurait souhaité qu'il retourne à lui. Donc nous avions dit que le temps justement et les circonstances, Daniel était dans ce temps-là. Et après, justement, dans le temps où les prophètes, les gens étaient loin de Dieu, Dieu envoyait donc les anges venaient de cette manière. Mais quand Jésus est venu, nous l'avons dit la fois passée, la distance a été raccourcie, Dieu était au milieu des hommes. Mais il a prévu qu'après le Saint-Esprit, quand le Père donnera le Saint-Esprit, c'est toujours moi et le Père qui reviendront, nous serons à l'intérieur de vous. C'est quoi Paul, même quand Paul a donné les signes de la fin aussi, il disait, si même un ange viendrait vous dire quelque chose de différent de ce que je vous dis, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'on est à une époque où vous ne devez plus rester attendre des anges qui viennent vous voir. Quand on dit peut-être que chez Paul, les anges sont venus ouvrir la cellule de Pierre, après, c'est parfois c'est de la lumière qu'ils reçoivent des informations. Parce qu'après, ce n'était plus des anges de manière qui venaient de manière physique. Parce qu'on est à l'étape de l'esprit. Ce qu'on ne va pas dire, les pôles avaient des anges qui venaient les visiter. On ne parle plus trop de ces anges qui venaient visiter. Parce que l'un des moments on a parlé, c'est peut-être quand l'ange est venu ouvrir la porte à la lumière, la porte de. C'était Pierre, non? Quand il était dans la prison. Pierre, oui. Oui. C'est que quand il vient, il voit peut-être, il voit une lumière apparaître, quelque chose qui. La porte qui s'ouvre. Déjà, de toute façon, la lumière que portaient ses disciples, quand ils invoquaient, ça ouvrait, ça créait des situations, des scénarios se passaient sur Terre. Et ils disent, oui, les anges, parce que dans l'époque, l'ange, c'est quoi? C'est la manifestation physique d'une lumière. Et avec Ézéchiel, avait vu ce qu'il y a dans ces lumières-là, ces éléments de cette lumière. Même quand Daniel, par exemple, décrit l'ange qui lui avait parlé, parce qu'il décrit un peu l'ange qui était venu le voir, il dit quoi? Qu'il avait des corps de chrysolite. C'est des quoi? C'est des matériaux brillants. Et nous avons dit que nous sommes, même notre âme, c'est un corps spirituel qui sera brillant. Donc l'ange, même les anges, c'est tout de la lumière. Ce n'est pas des gens avec un peu ce que nous avons comme matériel. Oui, voilà. Donc il faut être conscient de cela. Il faut être conscient de cela. Et Paul aussi a parlé un peu de cela dans. Paul aussi a un peu parlé de cela dans Ecclésiaste, ce qui m'a été donné de voir, des choses de la fin, pour comprendre un peu clairement les choses de la fin. Quand il disait dans Ecclésiaste 2, où au prêcheur, il parlait de l'avènement de la réunion avec Jésus. Parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. Nous préparons la réunion avec Jésus. Et il disait qu'il ne faut pas qu'on soit trompé dans cela, qu'on soit trompé dans la manière dont il devait venir. Nous avons parlé de la fois passée un peu. Quand nous élaborions, nous parlions un peu de la fin, nous parlions un peu comme ça, géopolitique. Nous sommes arrivés à nous dire que, mais, quand nous parlions à l'époque de comment le malin, le dragon est venu, l'esprit là qui est descendu, a commencé par amener ces choses dans le monde. Légaliser le droit de la femme, de Jézabel. Nous avons parlé comment il a amené la bête, le G7, qui est propulsé, qui a pour tête la prostituée des États-Unis. Et nous avons parlé de l'image de la bête, le bris qui vient, qui est impulsé par la Chine. Le faux prophète qui prophétise le faux et tout. Et nous avions dit, ce serait très important que tout se passera quoi par l'économie. Pourquoi? Parce que c'est les esprits qui inspirent des choses. Que quand on verrait des prodiges et des miracles qu'on voit, que c'est non, que ces prodiges sont économiques. Parce qu'on est dans le monde, tous dans le physique, c'est le scénario qui se dessinera. Et du coup, on a parlé la fois passée, quand nous disions que, parlions de la monnaie, quoi. Que cette marque-là sera une monnaie qu'on aura dans l'esprit. Et la fois passée qu'on parlait de l'impie et tout, on a terminé, je crois, en parlant de la monnaie. Qu'il faudra qu'on regarde bien l'argent. L'argent serait quelque chose de très, très important à noter, n'est-ce pas? Nous parlions un peu ça de la fois passée. Oui. Et justement, on a dit que ça nous a donné une ouverture sur beaucoup de choses. On voyait encore les choses de manière un peu plus globale, plus spirituelle. Parce que quand on parle de l'impie, on parle du Fils de l'homme, le Fils de la perdition, on pense directement à un être humain, à quelqu'un, n'est-ce pas? Quand Jésus était dans le monde, il a dit quoi? Je vous ai choisi tous. Mais auprès de moi, il y a le Fils de la perdition. Il parlait de Judas, qui était matérialisé. Mais après Jésus, Judas même, c'est Dieu. Mais c'est l'esprit maintenant qui poussait Judas. L'esprit du Fils de la perdition qui devait agir, n'est-ce pas? Parce que après Jésus, c'est le monde spirituel maintenant. On ne parlerait plus de corps. Où l'esprit ne serait plus rien. Où la chair ne serait plus rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est vrai.
Donc, marchera par l'esprit totalement. On devrait voir les choses de manière spirituelle. Donc, on parle de faux prophètes. On n'attend pas un homme qui va venir là, qui produit faux. C'est quoi? C'est une manière de faire l'économie, des manifestations, une manière de se proposer, les idées, l'esprit. Et on a dit que les prodiges qu'il faisait, et Paul a un peu parlé de cela, il a dit quoi? Que personne ne vous séduise. Il faut que l'apostasie arrive d'abord, que les cœurs des gens soient détachés de Dieu d'abord. Parce que nous devons voir les temps et les circonstances. Nous sommes maintenant à la fin des temps. À la fin des temps. Il a dit, l'apostasie doit arriver, les cœurs des gens doivent être détachés. Et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de perdition, Paul a encore dit. Quand il dit ça, on va se dire, oui, on attend une personne personnifiée, comme nous avons parlé la fois passée. Mais parfois, c'est quoi? C'est un esprit. Nous devons voir l'esprit qui impulse les choses. Qui impulse les choses. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu de lui-même. C'est qui cet adversaire? C'est fils de la perdition. Salomon, l'Ecclésiaste, avait dit une chose, que ce qui est a déjà été. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la face de cette terre. Il faut se dire que le monde spirituel fonctionne en termes de cycles. Donc, des cycles qui se reproduisent. On dit que même la création ne cesse de se reproduire jusqu'au moment où l'homme arrivera à l'image définitive de Dieu, totalement lumière comme Dieu est. Donc, c'est en termes de cycle. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la face de cette terre. Ce qui est a déjà été. Quand nous voyons un peu de la manière dont Judas, parce que Jésus est passé de quoi? Des 3 dimensions. Il est venu dans le monde, il s'est fait homme, il était le fils de l'homme. On parle aussi de fils de la perdition. Et après, maintenant, il est devenu totalement esprit. Pour revenir à l'intérieur d'une tour d'esprit. Donc, après Jésus, on ne devrait plus parler de fils de l'homme, fils de l'homme même. Nous serions tous fils de l'homme par l'esprit que nous recevons à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça une marche spirituelle. Et quand on voit un peu de quelle manière les étapes, qu'est-ce qui a causé le passage de Jésus à la dimension totalement esprit? Qui a causé cela? Parce qu'il faut voir comment le Fils de l'homme a agi. Il était opposé au fils de la perdition, n'est-ce pas? On va dire, il y avait Jésus, il y avait Judas, n'est-ce pas? Parce que c'est Judas qui a causé la perte de Jésus, si on va le dire. N'est-ce pas? C'est lui qui l'a livré, oui. Qu'il a livré. Et quelle était la dernière chose qu'il avait avant que Jésus n'aille à la croix pour devenir esprit? Qu'est-ce qui était, je veux dire, la dernière chose qui a permis à Judas de livrer Jésus? Parce qu'il est passé par Judas. La chair. Non, l'argent. La terre? L'argent. Les 30 pièces Oui, d'argent. l'argent, oui, l'argent. Parce que l'élément déterminant qui a permis la livraison de Jésus, c'était quoi? Les 30 pièces d'argent. N'est-ce pas? Et pourquoi 30 pièces exactement? Parce que le sacrifice aurait quoi? Fait aux 3 premières dimensions. Hein? Aux 3 premières dimensions. C'est pourquoi il a fallu 30 pièces d'argent exact. Le monde spirituel est un monde précis. Il fallait. On voit souvent quand on entend souvent les fables des gens des mondes des ténèbres. Quand eux, ils demandent souvent leur sacrifice, ils sont précis dans les sacrifices. N'est-ce pas? Parce qu'ils savent que le monde spirituel étant parfait, étant précis, il faut être précis dans dans les sacrifices qu'on doit faire. Il fallait que ce soit un agneau sans défaut. N'est-ce pas? Il ne fallait pas que ce soit n'importe quel agneau qui va aller au sacrifice. Donc, il fallait que ce soit 30 pièces d'argent. Parce que 30 pièces d'argent étaient pour une dimension particulière, pour les 3 premières dimensions. C'était pourquoi? Pour que le malin voulait que les 3 premières dimensions restent. Que l'homme reste dans ces 3 premières dimensions. Que l'âme soit bloquée dans les 3 premières dimensions, dans la chair, afin que le voile ne soit jamais déchiré. Parce que c'est quand les voiles étaient après les 3 premières dimensions. Donc, il a voulu livrer Jésus en espérant que Jésus reste, que lui, il meurt et que l'homme reste dans la même dimension. L'âme reste dans les 3 premières dimensions. Qu'on n'accède jamais à la 4e dimension, pour être la dimension spirituelle. Donc, les 30 pièces d'argent, c'était justement pour cela.
Et nous allons voir que à la fin des temps, justement, qu'est-ce qui causera? Parce que la destruction, je veux dire, le déchirement du voile, pour que l'homme atteigne Dieu, que l'homme puisse avoir accès à Dieu de nouveau. Ça sera un peu comme aussi la destruction de cette troisième dimension, pour que tous ceux qui ont l'Esprit, ont reçu le Saint-Esprit, soient totalement finalement avec Dieu, que leur âme vive vraiment avec Dieu. Tu vois, Dieu est à l'intérieur de nous et il est encore dans le ciel. Le royaume de ciel à l'intérieur de nous, il est dans le ciel. Nous sommes comme nous sommes une extension de Jésus sur terre. Notre intérieur est aussi une extension de tout le monde spirituel. C'est pourquoi nous avons dit que dans notre intérieur, il y a les 7 dimensions de l'esprit. Et notre âme, selon la dimension que notre âme se situe à l'intérieur de nous, dans les 7 dimensions de l'esprit à l'intérieur de nous, la même dimension, nous pouvons capter, de la même manière, nous pouvons capter les puissances et les 5 dimensions qui sont à l'extérieur. Mais quand ce corps sera désintégré, maintenant notre âme manifestera ces dimensions en plein pour l'éternité. Ça sera ce monde éternel. Donc, de la même manière que les 30 pièces d'argent ont permis le déchirement du voile, on voit Jésus pour le déchirement du voile. De la même manière, l'argent sera ce qui sera la dernière chose à permettre je veux dire, cette destruction dans le monde, cette grande calamité que Daniel avait vue. Parce que les prophètes, ils voyaient les choses étant lointaines. On lui a dit quoi? C'est ce que tu vois. En plus de ce que tu avais vu avant, les bêtes et toutes ces choses que tu avais vues. Daniel avait aussi vu les bêtes. C'est un peu les prophètes apocalyptiques, les prophètes de la fin des temps. Daniel, Ézéchiel, Jean et tout. Donc Daniel aussi avait vu ce qui va arriver dans les temps lointains à la fin des temps. Donc de la même manière que l'argent était ce qui a causé. Parce que comme l'Ecclésiaste de Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Regardez juste les phénomènes, ce qui a été, vous comprendrez ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain. Et quand je vois Dieu nous a orientés sur l'argent, la monnaie et tout, Dieu nous avait parlé de la monnaie, que c'est quelque chose de déterminant. Quand n'attendez pas la marque de la bête, quelque chose qu'on vous mettra comme ça, ce sera quoi? La monnaie qu'on aura dans l'esprit. Pas c'est spirituel, qu'on aura dans l'esprit une monnaie. Nous parlons d'une marque, d'une quantité de monnaie, mais nous parlons aussi que nous aurons dans l'esprit quoi? L'argent. La monnaie, l'argent. C'est quelque chose qui... Et du coup, quand Dieu nous a un peu envoyé sur ce chemin, la fois passée qu'on finissait la réunion comme ça, de manière spontanée, dans mon esprit, cette semaine, c'est venu encore beaucoup plus clair. Dieu m'a encore dit, m'a envoyé plus là-dessus. Il dit quoi? Il faut que l'apostasie arrive. Mais quand l'apostasie arrive, pourquoi? Parce que les cœurs des gens sont totalement détachés de Dieu. Mais s'ils sont détachés de Dieu, c'est parce qu'ils sont attachés à autre chose. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus avait dit quoi? On ne peut pas être serviteur de Dieu et de qui? De Mammon. Le Dieu du matériel, de l'argent. Mammon, c'est quoi? Symbolise quoi? L'argent, le matériel, n'est-ce pas? L'argent, surtout. Alors, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Jésus nous donnait des indications pour dire, à la fin des temps, faites attention à l'argent. Parce que c'est ça qui vous permettra de nous détacher de Dieu. C'est ça qui créera l'apostasie. Il dit quoi? Qu'on ne vous séduise pas, qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu parler l'homme du péché. L'homme du péché, c'est quoi? L'impie. Hein? On parle du faux prophète et de tout ce qui apparaîtront de manière visible pour impulser ce qui causera l'apostasie. Mais même s'ils apparaissent, on a parlé de la Chine qui était le faux prophète qui était inspiré par le dragon, que leur logo même, leur symbole même, c'est le dragon. Et qui viennent dans la couleur rouge, comme le dragon rouge, qui impulse même leur couleur préférée, qui est majoritaire. Donc on voit un peu comment ils impulsent cela, quoi. Donc, c'est le dragon qui se mettait là, qui impulse toutes leurs décisions, tous ces prodiges, ces gratte-ciel, ce futurisme que la Chine est en train de... Ce développement à outrance que la Chine est en train d'apporter, qui est un peu comme le pionnier du monde actuellement, que cela a inspiré, que c'est l'image de la bête, qui inspire l'image de la bête, le BRICS, que c'est toujours qui le dragon qui est derrière, le même dragon qui était derrière le G7 qui inspire, c'est le même dragon qui inspire l'image de la bête, qui est animé par la Chine. Parce qu'à la fin, le but c'est le même. Créer cette grande couche de ténèbres sur Détacher les cœurs. Détacher les cœurs des gens de Dieu pour les attacher à maman. Et il dit quoi? Et justement, c'est ça, le fils de perdition, l'homme du pays. Donc, toutes ces manifestations physiques, ces chines et tout. Et il dit quoi? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, l'adversaire maintenant, là, c'est quoi? De tout ce qu'on appelle Dieu. Pourquoi il parlait de Dieu? Parce que ça sera quelque chose de l'esprit. C'est un esprit qui sera impulsé. Même si on dit que la Chine ne va pas à l'économie,
que la bataille à faire sera celle économique, ou c'est pas l'économie que le dragon va venir chercher à imposer ses idées et tout, détacher le cœur des gens de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, justement, l'argent. Tout le monde est maintenant de tourner le cœur vers l'argent. La course à l'argent, la course à la monnaie, tout le monde a dans l'esprit l'argent et tout. Mais c'est une monnaie particulière, une monnaie devient virtuelle, on peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde a l'argent. Il dit, oh, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais quand il dit tout ce qu'on appelle Dieu, on va croire que c'est Dieu. Quels sont ceux qu'on appelle Dieu? C'est justement ceux pour qui Dieu a été envoyé. Tous les êtres humains. Parce que nous avons dit, quand on dit à Jésus, se disait que, quand Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, les pharisiens étaient en train de l'envoyer. Non, mais ne vous êtes pas dit, vous êtes des dieux. Tous ceux qui ont le souffle de vie, qui est une quantité de Dieu qui est venu rester à l'intérieur de l'homme pour permettre au moins qu'on puisse vivre. Nous sommes des dieux, les dieux de la 4e génération. Tous. Maintenant, quand nous recevons la 4e génération de Dieu, maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous augmentons en lumière. Donc, c'est un peu comme nous passons à la dimension de fils. Comme la 3e génération des dieux. Mais là, nous sommes tous des dieux que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ou pas, de la 4e génération. Celle qui sera appelée à aller à la fin des temps vivre avec Dieu s'ils ont le soir le Saint-Esprit. Donc, elle dit qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est que c'est un adversaire puissant qui arrivera à diriger tout ce qu'on appelle Dieu. Que tous marcheront par cet adversaire-là. Et tout ce qu'on adore. Donc, tous les idoles, tout seront dirigés par une même chose. Et parler de l'argent. La dernière chose qui a permis la destruction, que Jésus aille à la croix déchirer le voile, la dernière chose qui a permis, qui permettra que ce monde-ci soit détourné. Hein? Soit détruit. L'argent. C'est pas l'argent que justement, tu vois, il dit quoi? Il ira, tout ce qu'on adore. C'est vrai qu'on découvre ces choses, ça fait peur. On comprend maintenant pourquoi. Dans la police que j'ai envoyée, il disait quoi? Que nul ne pourra acheter ni vendre il n'a la marque de la bête en lui. N'est-ce pas, sur lui? Et il disait même, les libres, les libres, les esclaves et les hommes libres. Ça veut dire même ceux, à un moment, il parlait comme même ceux qui auront le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que les Saint-Esprit, c'est ceux qui ont été affranchis. Hein? C'est les hommes libres, n'est-ce pas? Mais il dit que nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a cette marque. Mais il dit encore que quoi? Que attention à ne pas recevoir cette marque. Que malheur celui qui recevra cette marque. Tu pourras peut-être ne pas ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque. Mais il parle maintenant de recevoir cette marque. Qu'il parle de recevoir cette marque, c'est quoi? C'est recevoir la marque dans son esprit. Avoir son esprit impacté par l'argent, par la marque de l'argent. La soif. La soif de l'argent. Et ça veut dire quoi? Quand peut-être on dit, voilà, que toutes les décisions qu'on prend sont dirigées seulement par l'argent. La soif de l'argent. C'est ça, recevoir la marque. Parce que tant que tu utilises quelque chose et que ton esprit n'en est pas impacté, ces choses, ton esprit, tu ne seras pas attaché à cette chose-là. Tu l'utiliseras, mais tu ne seras pas attaché. Ça ne pourra pas atteindre ta dimension spirituelle. N'est-ce pas? Oui, surtout influencer tes décisions. Voilà. Mais si tu reçois la marque dans ton esprit, alors ton esprit ne marche que par ça. Toutes tes décisions ne sont plus que par ça. Ton âme réagit fortement à ça. Ça, c'est recevoir la marque de la bête. C'est-à-dire que celui qui reçoit la marque, hein, malin celui-là, parce qu'il sera perdu. Mais il a pourtant dit que nul ne pourra vendre sans avoir la marque, n'est-ce pas? Comme si tout le monde devrait avoir la marque. Mais maintenant, recevoir cette marque dans son esprit. C'est quoi j'ai souvent parfois dit, si toutes les décisions que nous prenons sont dictées par l'argent, je le disais souvent comme ça, j'avais même dit à un pasteur, il m'a dit oui, mais comment tu arrives à ce genre de vérité? Je lui avais dit, si toutes les décisions que nous prenons dans notre vie sont dictées par l'argent, le diable sera toujours notre ami. Il sera toujours près de nous, notre ami. Je le disais souvent comme ça, je le comprends encore mieux dedans. Ça veut dire quoi? Que si toutes nos décisions sont dirigées par l'argent, l'amour de l'argent, alors ça veut dire quoi? Nous avons reçu cette marque dans notre esprit, dans notre âme, la marque de la bête. La marque finale de la bête, quoi? L'argent, la monnaie, dans notre esprit. Parce que si on ne voit pas les choses de manière spirituelle, on attendra encore quelqu'un qui viendra nous mettre, nous tamponner le 666 sur le front et tout. On dit que c'est dans l'esprit.
Parce que le combat, la marche après Jésus, c'est la marche de l'esprit, où tout vient par l'esprit. On doit plus se focaliser Quand sur la l'esprit est dans la main. personnification, hein, mais de l'esprit. Mais sur l'esprit. Donc, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent, même, c'est pas quelque chose. C'est quoi? L'argent, c'est quoi? C'est quelque chose même qui est un peu virtuel. Hein. Tu peux ne même pas avoir d'argent C'est sur toi, abstrait, mais tu oui. as de l'argent que tu utilises. On est aujourd'hui où, dans certains pays, on a, par exemple, la banque sur le téléphone. L'argent arrive même dans ton compte, tu le vois à peine. Tu fais des transactions et tout, tu n'as même pas vu quelque chose de physique. Mais peut-être les 3 quarts de l'argent sont partis alors que tu n'as que fait que des transactions. Tu as utilisé un argent que tu n'as même pas vu. Donc, c'est l'argent même en fait est virtuel. C'est de l'esprit. Et c'est justement ça, cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu, qui essaie de diriger tout ce qui est Dieu, tous les dieux, la communication, toutes les idoles, dans le sens que c'est ça qui permet de construire les idoles, les temples et tout le reste. Il dit, il entre même dans le temple, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui, est-ce que l'argent n'est pas déjà un Dieu dans tous les lieux de culte aujourd'hui? L'argent est la base de Ah, tout ce bien qui se sûr. fait dans les lieux de culte aujourd'hui. Puisque sans l'argent maintenant, ils ne peuvent plus gérer tous leurs lieux de culte. Nous aussi, ici, nous n'avons pas besoin de l'argent pour faire nos... L'argent ne nous dirige pas ici. Tu vois, on n'a pas de transactions. Pourquoi? Parce que nous sommes au-delà de ça. Tu vois, dans les lieux de culte, pourquoi Dieu avait dit, pourquoi il nous a enlevés de ces lieux-là? Parce que la foi de la dernière heure serait quoi? La foi de l'esprit, où Dieu sera à l'intérieur de nous. Nous serons tous, je peux dire quoi, des églises, où nous manifestons ce Dieu-là. Il n'y aurait plus de barrières, il n'y aurait plus de murs. Parce que le but, c'est quoi? C'est que tous les murs tombent. Même l'homme extérieur disparaît. Nous devons manifester ce que nous avons à l'intérieur de nous. Si nous avions dit, si nous venons manifester Dieu et qu'on cherche Dieu en dehors, à l'extérieur des hommes, le malin va certainement nous parler. Paul avait dit que si même un ange venait vous dire quelque chose de concret, ce que vous dites, qu'il soit anathème, que ce ne soit que ne prenez pas ça pour vrai. Parce que le seul endroit où on peut trouver Dieu, c'est à l'intérieur des personnes. Le seul endroit où on peut trouver Dieu, c'est à l'intérieur des personnes. Ce n'est plus à l'extérieur des personnes. Et il dit, quoi, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Dieu avait dit quoi à Éphèse, ceux qui auraient comme pour premier amour Dieu. Il a mis en garde quoi? Donc ceux qui seraient ceux qui recevraient de Dieu pour donner au peuple. Il a mis en garde quoi? La doctrine des Nicolaïtes. N'est-ce pas? Je dois être le premier amour. Qu'est-ce qui risque Oui. de me faire détacher de moi? La doctrine des Nicolaïtes. L'argent. La prospérité, la grâce, Mhm. l'argent. Faites attention à l'esprit de la dernière heure. Faites attention à l'argent. Parce que l'argent, ce sera le dernier symbole qui causera la perdition de ce monde-ci. La destruction de la 3e dimension. De toute l'illusion que le diable a déposée sur le monde spirituel. Comme nous avons dit, il y a un monde spirituel sur lequel qui va de la 4e dimension en montant, la dimension spirituelle sur lequel le diable a construit tout ce qui est physique. Et tout ce qui est physique, on peut la dire, va se dissoudre. Va se dissoudre. Donc, il avait dit quoi? Faites attention à la doctrine des Nicolaïtes. La prospérité, la grâce. Donc, l'argent, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention, prendre au sérieux, parce que c'est ça, c'est ça qui crée l'apostasie dans le cœur. On voit aussi sur Internet, sur YouTube, tout le monde est à course derrière l'argent. Et justement, le malheur, nous avions dit, selon ce que Dieu nous a montré ici, quand Babylone sera jetée dans les temps de feu, je veux dire, on voit comment nous en parlait un peu la fois passée, comment ça se dessinait. Et que il n'y aura plus rien de réelle organisation qui dominera les autres. Le niveau même économique se relèverait un peu partout. Qu'on ne se trompe pas. Mais justement, avant que tout cela arrive, quand Dieu disait que s'il était possible même de tromper les élus, pourquoi il disait ça? C'est parce que l'argent aurait un tel pouvoir dans le monde que même les élus, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, risquent de se retrouver en train de courir tous derrière l'argent. N'est-ce pas? Oui. Avec toutes les prédications qu'on dit de Nicolas, qu'on dit la prospérité, où on va montrer la gloire de Dieu seulement par la prospérité, par l'argent, par les biens matériels et tout le reste. Alors que oui, le monde spirituel est un monde de conséquences. Si nous avons le Dieu, nous aurons de quoi nous avons besoin. Je dis que nous ne pourrons pas manquer ce qu'il faut pour vivre.
Mais, à la fin du temps, c'est là quoi? L'argent, même les élus pourront être trompés. C'est pour ça que tu vois, ça prend sens maintenant. Tout ce que ces hommes spirituels ont vu, ont dit. Qu'il serait possible même de tromper les élus. Parce que l'attrait de l'argent sera tellement fort. Si la doctrine nicolaïenne même arrive dans les hautes sphères, chez les prophètes, les hauts lieux, c'est pourquoi? C'est parce que l'attrait de l'argent est très fort. L'esprit de l'argent, le dragon va impulser cela. Parce qu'il a dit devant que quoi? Tout cela se fera par, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ce dragon qui descend et qui impulse un esprit qui dirige toutes les choses, qui impulse le G7, qui impulse le faux prophète, qui impulse l'image de la bête. Mais, à la fin, ce sera l'argent l'élément essentiel. Parce que tout le monde aura besoin de ce bien-être. Et tu sais comment il est en train de rendre le monde aussi un degré d'attractivité pour pas possible. De facilité, tout est facile. Je disais l'autre jour, je disais encore cet après-midi à quelqu'un, je devais monter une armoire. Avant que je prenais les tournevis, je faisais de l'effort. Je suis allé acheter un petit appareil électrique. En peu de temps, j'ai monté une armoire que je prenais parfois des heures pour le faire. Qui rend la vie tellement facile, tellement attractive. Tout ce qui montre développement, intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait languir tout le monde. Qui fait de telle sorte que même les élus finiront par réaliser combien l'argent est bien. Si on peut dire ça comme ça, les gens disent comment l'argent peut être bien. Alors, même les élus pourront aller à fond derrière cela. C'est quoi les gens aujourd'hui veulent montrer la gloire de Dieu par l'argent, par la prospérité? Je dis non. La plupart du temps, les gens disaient que non, c'est parce que les gens discutent le monde avec le malin. Avec les valeurs du malin, c'est pourquoi on cherche la gloire de Dieu dans ces choses. On cherche la gloire de Dieu dans ces choses-là. Il dit, ce sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ce que Jean avait vu dans l'Apocalypse, c'est ça dont Paul dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges mensongers. Mais pourquoi il parle qu'ils sont mensongers? Ce n'est pas que le mensonge quand tu manques quelqu'un, non, c'est que ces miracles-là, ces prodiges-là, seront contre la vérité, contre l'esprit de vérité. Dans les illusions. Oui, comme nous disons souvent, on dit les gens sont des faux prophètes. Un faux prophète n'est pas quelqu'un qui ne prophétise pas quelqu'un qui a des visions et des songes. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui a un message qui est faux. C'est ça qui le rend faux prophète. Mais ça veut dire parfois c'est un prophète, n'est-ce pas? Balak était prophète, mais il prophétisait faux contre le royaume, contre la vérité, contre le Saint-Esprit. Donc tous ces miracles, tous ces gratte-ciel, tous ces futuristes, tous ces développements, sera des miracles et des prodiges mensongers. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés vers contre la vérité, contre le Saint-Esprit. Ils détacheront le cœur des gens au Saint-Esprit, à l'envie de recevoir le Saint-Esprit, à la vérité. C'est pourquoi ils sont des prodiges mensongers. Il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc tout cela sera quoi? Des séductions qui entraîneront l'iniquité, qui augmenteront les ténèbres à l'intérieur des personnes. Pour ceux qui périssent. Donc pour ceux qui sont de la troisième dimension en descendant. Et il dit quoi? Pour ceux qui parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, dont le Saint-Esprit pour être sauvé. Parce que l'amour de la vérité vient avec la vérité. Déjà, quand l'amour de la vérité naît à l'intérieur de nous, qu'on commence par avoir envie d'aller vers la vérité, Dieu nous donne son Saint-Esprit, il donne la vérité dans les grandes choses. Nous avons la vérité dans les petites choses. Le souffle de vie que nous avons à l'intérieur de nous, il donne la vérité dans les grandes choses. Hein? Le Saint-Esprit. Donc, nous sommes l'amour de la vérité. Et du coup, nous ne subissons pas cette puissance des miracles. C'est pourquoi quand Daniel a seulement vu cela, son cœur s'est détaché des choses de la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un a vraiment reçu le Saint-Esprit, les choses, il aura le bien de ce monde, mais son cœur en sera totalement détaché. Il ne sera pas focalisé par son aspect, par les choses de la vie et tout, paraître bien et toutes ces choses. Il pourra avoir des choses, mais ça ne sera pas son focus. L'argent ne sera jamais son focus. Et alors Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quand on dit Dieu, c'est quoi? C'est le monde spirituel. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Justement, il y a une puissance qui les amène dans l'égarement. Ils croient justement au mensonge. Ils vivent à languir sur ces belles choses de la vie. Ces gratte-ciel, ce futurisme, ils vivent par ces belles choses. Il faut avoir des grosses voitures, il faut avoir ces choses. Si tu l'as, quand tu as le Saint-Esprit, si tu l'as, c'est bien, tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tu l'as parce que ça te sert. Elle est propre, c'est bien. Si elle est sale, c'est pas si grave. Le plus important, c'est l'âme qui est à l'intérieur de toi, qui doit être propre.
Tu penses à purification de l'iniquité. Les choses de la vie ne sont plus comme focus, vraiment. C'est important de connaître le combat de la fin, les outils du malin de la fin. Qui est cet impie? Cette puissance spirituelle de cet esprit qui est capable de s'élever au-dessus de tout ce qui est dit. Et du coup, ça donne de l'effroi, je ne sais pas, qu'on réalise ce qui se passe. On voit vraiment comment, n'est-ce pas, on attend qu'il s'installe dans le temple. Je ne sais pas. Est-ce que de manière physique, on va attendre que quelqu'un va aller s'installer dans le temple pour dire, c'est moi Dieu. Maintenant, vous allez me louer, vous allez m'adorer. C'est ça que parfois on dit l'enlèvement arrive, mais les gens se disent toujours, non, ça va arriver. C'est tout un peu va pourquoi. Parce que les gens ne réalisent pas que tout ce qui a été dit est déjà fait. Jusqu'à présent, on attend encore la bête qui va arriver dans le monde, alors que la bête agit depuis de longues années. On attend l'image de la bête, mais le faux prophète sont en train d'agir depuis. On est déjà dans l'apostasie, où le cœur de tout le monde est dédié vers l'argent. Où on voit déjà Mammon qui est en train de diriger partout. Jésus avait dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon est en train d'être servi partout. Et dans les lieux même où il ne doit pas être. Il est dans les temples. Il s'assoit dans les temples, il se proclame Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi? Sous prétexte que c'est la dîme, sous prétexte que c'est on doit s'aimer, sous prétexte on doit s'aimer les semences, sous prétexte de ceci, cela. L'argent est l'argument principal dans tous les lieux où il ne devrait pas être. N'est-ce pas? Oui, malheureusement, et ça devient le fais ça, tu reçois comme ça. Plus tu sèmes, plus tu reçois. Oui, Et ça devient vraiment faux. Ça devient oui, vraiment faux. faux. C'est Pourquoi? la fausse prophétie. Et les gens, justement, croient en ces mensonges-là. Les prophéties mensongers. Mensongers pourquoi? Parce que tout ça n'amène pas le véritable Saint-Esprit, puissance à l'intérieur des personnes. Jésus avait dit, le Saint-Esprit, tu viendras sur une puissance et vous serez mes témoins. Vous ferez telle chose, telle chose. Jésus déjà, quand il était déjà, il avait souvent soufflé l'Esprit sur les disciples. Il les envoyait aux endroits, aux lieux où lui devait aller, lui. Et préparer les disciples que moi, je ne serai pas là. Il faudrait que vous allez aux endroits où je devrais aller, vous deviez aller. Mais le Saint-Esprit, vous auriez besoin du Saint-Esprit pour y aller. Il est à côté de vous, il est sur vous, et vous manifestez déjà cette puissance-là. Quand il sera en vous, vous manifesterez encore beaucoup plus cette puissance-là. Et ceux qui les envoyaient, tous manifestaient cette puissance-là à cause du Saint-Esprit qui était sur eux. Et quand le Saint-Esprit est rentré à l'intérieur d'eux, Jésus s'en est allé, tous ont continué à manifester cette puissance-là, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance. Aujourd'hui, tout le monde est derrière Mammon, tout le monde est derrière Alangui, derrière cet impur qui s'élève, cet argent-là, cet esprit. Tout le monde est derrière. Et justement, quand Dieu disait, c'était écrit que si les temps n'étaient pas abrégés, même les élus. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, même les gens qui ont le Saint-Esprit, ça devient compliqué C'est dur de résister. de résister. C'est pourquoi il disait qu'il Parce que le monde ne donne que serait ça. possible même de tromper même les élus. Parce que même les élus, s'ils ne font pas attention, ils seront en train de partir là-bas, derrière. J'ai vu des gens qui avaient vraiment l'amour, le cœur de Dieu, qu'ils aient eu le Saint-Esprit ou pas, mais à cause de l'amour de l'argent, parfois même de leurs épouses. Parce que d'autres disent que si tu remets la dîme, je divorce. Je veux dire, même quand ils sont dans le système de Moïse, imagine s'ils commencent par faire autre chose. Mais le fait que l'argent est toujours présent, justement, amène les cœurs des gens de cela. Des gens, même parfois, ne se donnent plus à dire à cause de tout ce trafic d'argent qu'il y a dans les lieux où il ne doit pas être, n'est-ce pas? Oui, parce que Regarde ça combien vient de dans l'un ou fois, l'autre sens. même ces dîmes-là sont moquées déjà par les incrédules. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris les Ça temps veut dire et les que c'est devenu circonstances dans même lesquelles Dieu nous un engage. facteur Oui. de frein pour ceux qui auraient pu glisser. Voilà. Pourquoi? C'est toujours l'argent de la fin d'état. Est-ce une excuse? Non. Parce que le but, c'est quoi? Ou on reçoit le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas. Si on donne des raisons pour lesquelles on ne va pas recevoir le Saint-Esprit, le résultat sera le même. On reste à la troisième dimension et c'est une dimension qui va se dissoudre. On sera dans le lac de feu. Donc, que ce soit à cause de l'argent, ce n'est pas parce qu'on dit souvent qu'il n'y a que deux catégories de personnes, parce qu'à la fin des temps, il n'y aura que deux catégories de personnes. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. N'est-ce pas? Ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Donc, ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Il n'y a que ça. Ceux qui sont de la quatrième dimension en montant ou ceux qui sont de la troisième dimension en descendant dans le lac de feu. Il n'y a que cela. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as dit quelque chose encore à ajouter. Non, seulement pour revenir surtout sur quand tu parles de faux prophètes, de facilité,
Ah oui, je dirais de facilité que le monde offre aujourd'hui parce que il y a tellement de choses qui font que même les élus, on est dans une vie là où si tu restes sans lumière, si tu restes sans chauffage, si tu restes sans ici, et le faux prophète ne fait que créer chaque jour quelque chose qui va te rendre la vie non seulement plus facile, plus attractive, plus belle, plus pour pouvoir connecter complètement nos sens physiques à ce que nous voyons, à pouvoir jouir de chaque seconde de nos sens physiques. Et plus ça ne fait que venir dans le monde, plus les nouvelles des créations ne font que venir, ça fait que même les élus se disent, OK, mais ça va me servir, ça va me servir. Ce qui fait que, à fur et à mesure qu'on se met dans ça, on va pas réussir à continuer à se déconnecter. On va finir par se retrouver mélangé avec ce que les personnes qui n'étaient pas, qui ne sont pas élues, je veux dire comme les personnes du monde font. Oui, Et ça fait que, c'est pour ça qu'on dit que si les temps ne sont même pas appréciés, c'est que même les élus vont oui. complètement vont tomber. Il rend l'argent attractif. Il rend l'argent C'est, important. Il rend l'argent quelque chose qui fait rêver tout le monde. Tu vois même des choses, voilà, parce que on on voit a ce qui se accès à passe, tout oui, à cause à travers l'argent. À travers à l'argent. travers l'argent. On voit Je ce suis qui, impressionné, parfois, des j'ai vu sportifs qui gagnent tout des à l'heure, milliers d'argent. Donc, il fait rêver, il rend l'argent. Il crée parfois des dépendances, des misères, des choses pour que même les autres ont senti l'importance de l'argent. Il faut que tout le de monde l'argent. ait à l'esprit l'argent. Tout le monde a à l'esprit la monnaie, l'argent. Donc, tout le monde, avoir ça, l'argent. Et surtout, il veut faire quoi? Surtout quoi? Marquer notre âme de la pensée de l'argent. Exactement. Que notre âme ait l'argent, implanté l'argent. Ça veut dire, quand nous nous levons le matin, qu'il n'y a qu'une seule chose dans notre esprit, l'argent. Quand nous nous passons la journée, il n'y a qu'une seule chose dans notre esprit, l'argent. Quand nous couchons le soir, il n'y a qu'une seule chose dans notre esprit, l'argent. Alors, il crée les situations pour que ce soit le cas. Et ça, c'est ça, recevoir dans notre esprit la marque de la bête. Un compte, c'est ne pas vendre, ne pas acheter, acheter et tout, ces choses, utiliser l'argent. Un compte, c'est recevoir dans son esprit, dans son âme. Parce que si nous recevons quelque chose dans son notre âme, c'est cette chose qui nous dirigera. Nous vivrons pour cette chose-là. Quand nous recevons dans notre âme cette maison, le Saint-Esprit qui nous recouvre notre âme dedans, nous vivrons pour le ciel, pour voir les gens arriver dans ce royaume et tout. Mais si nous revons dans notre esprit, l'argent, nous vivons pour le matériel, pour la troisième dimension, pour la Exactement. guerre. Parce que c'est ça qui fait cette différence. Nous devons Mm. comprendre non, justement ces subtilités. Et imaginons, on se rend compte, Mm. du coup, si on tourne le regard, on voit tout ce qui se passe. On voit tout ce qui se passe. Dans les hautes sphères, où l'argent, même au lieu où il ne doit pas être, dirige tout le monde. C'est carrément Il est un en train de pouvoir diriger, de actuellement sur Terre. contrôler. Tout le monde est alloué maman, que ce soit les élus ou pas. Et nous espérons que ce type de prédication qui fait peur, qui donne de l'effroi, oui, c'est vrai qu'on a le véritable Saint-Esprit, nos cœurs en sont détachés. On les utilise, on l'utilise, on l'a comme on ne l'a pas. Nos cœurs, on n'est pas très préoccupé par ça, quoi. On essaie, on utilise l'argent pour résoudre les situations qui se présentent. Si on ne résout pas aujourd'hui, on sait qu'on va les résoudre demain. Ça ne nous prend pas plus la tête plus que ça. On est préoccupé par les âmes, ce que le royaume des cieux, les messages que Dieu nous envoie, à mettre à disposition ces messages de Dieu et tout le reste. Et on sait clairement, on est tranquille, on sait qu'on ne peut pas aller au ciel et que la terre ne se résolve pas. On a toujours dit aux gens que si vous venez, vous allez vers le Saint-Esprit. Et tous les gens voient cela dans ce qu'on fait. On ne les amène pas au ciel tant que leur terre ne se sans que leur terre. Quand ils sont en train de marcher déjà vers le Saint-Esprit, s'ils sont sincères, déjà leur terre est en train d'être transformée. C'est une conséquence. Quand le monde C'est spirituel veut automatique. Mm. s'exprimer, les scénarios, c'est des signes sur terre. C'est une conséquence. Ça a été pour nous, ça a été la vie de ceux qui ont le plus qu'on les a guidés vers cela. Parfois, ils ne sont même pas arrivés au Saint-Esprit, mais déjà, cette marche, ce bout de marche, ils avaient déjà la santé, le pain quotidien, tout ce qui arrivait et tout. Donc, pour dire, l'idéal, c'est arriver au Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un n'a même pas le Saint-Esprit comme focus, on n'aime pas rentrer dans ce système, mais bon, de même que Jésus le faisait. Mais le Saint-Esprit, c'est la base, cette lumière. Parce que le but, c'est quoi? C'est ce que Jésus voudrait chercher, ce qu'il y a dans l'homme, cet homme intérieur que Jésus viendra chercher. Donc, ça donne de l'effroi, ça fait peur ça, de ce monde. Quand je disais, écroître et rester la porte qui mène à la vie, très peu de gens le trouveront. Très peu de gens trouveront cette porte-là. Ce chemin qui mène à la vie. Ça donne de l'effort. Ça donne de l'effort. Parce que très peu de gens Comme tu trouveront dis, ce chemin qui mène à on la a vie. toujours dit, le monde spirituel ne vient pas de façon à frapper les regards, que les gens qui s'attendent à avoir un esprit contre Dieu se placer dans l'église, qui sachent que
ça viendra de façon subtile et c'est comme c'est déjà venu. Et c'est comme c'est Oui, déjà partout dans le monde. C'est oui, des prédications sur l'argent à longueur de journée. Je ne sais pas si c'est notre hauteur dans le spirituel qui fait que quand je réécoute ou quand j'écoute certaines des personnes que ça m'arrivait d'écouter longtemps, je ne fais que voir vraiment la doctrine de Nicolaïde presque du début à la fin. oui. Presque du début à la fin. Et ça semble beau, ça semble clair parce que dans la souffrance, on a besoin de quitter la souffrance. Mais on ne sait pas que aller dans la lumière, ça suffit pour être hors de la souffrance. Oui, ça va dégager les J'expliquais ténèbres. ça encore à quelqu'un que aller dans la lumière, c'est suffit pour enlever la souffrance parce que les ténèbres sont liées à la souffrance. Donc, Oui, si, dans toutes les mesures, si on enlève les ténèbres parce qu'on va dans la lumière, on reçoit le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, le royaume des cieux, et toute chose vous sera donnée. On n'a même pas dit vous courrez, vous chercherez. Elles vous seront données conséquence. par-dessus tout. Pendant Sinon, que vous c'est êtes en fait train de vous menteur concentrer Jésus. sur le royaume des cieux. Sinon, c'est fait menteur Voilà. Jésus. Et pourquoi nous disons que Donc Jésus maintenant, avait raison? Parce que nous voyons cela dans ce que nous faisons. C'est une manifeste. Des scénarios se dessinent. Parce que tout ce qu'on voit, maladie, souffrance, misère et toutes ces choses, c'est juste une manifestation physique des ténèbres. La conscience des ténèbres chasse les ténèbres et toutes ces choses suivront les ténèbres. Hein, n'est-ce pas? Donc, voilà absolument. la lumière Absolument. qui nettoie les ténèbres et les œuvres des ténèbres suivront les ténèbres. C'est ce qui se passe. C'est ce qui doit être. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a menés dedans. Peut-être nous avait préparé pour cela. Aussi, nos cœurs étaient donnés à ça et tout. Parce que, comme on dit toujours, il y a même des prophètes qui ne seront jamais prophètes, qui mourront là, sans être jamais prophètes. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un avait une lumière sur lui au départ que tous les prophètes, même dans l'Ancienne Alliance, n'ont pas fait tout ce que Dieu attendait d'eux. N'est-ce pas? Mhm. Voilà, il y a les Samson qui ont pris des chemins, qui ont fait d'autres choses. Il y a beaucoup de situations. Donc, pour dire, c'est pas dit. Il faut aussi se prédisposer. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Puisque nous avons le libre arbitre, nous avons pouvoir de décision. Et comme nous disons toujours, tout c'est quoi? Une seule décision, je veux recevoir ce Saint-Esprit. Et à peine on a pris cette décision, on est sincère dans cette décision, on crée déjà un fil de lumière. Parce que peut-être c'est l'ange qui avait atteint Daniel, c'est déjà un fil de lumière qui se crée pour nous amener dans le chemin de lumière. On va découvrir, on va recouvrir des chemins de quelqu'un qui a la grande lumière à l'intérieur de lui. Il va nettoyer notre chemin, notre lumière, nous créer le chemin pour nous-mêmes, nous, l'esprit des quatre vents arrive sur nous, de la volonté de Dieu. Mais les choses de l'homme pourront donc être rejetées de la volonté de l'homme. Il suffit juste de désirer, d'être sincère c'est une décision. Oui, oui ou non, non. Je veux le Saint-Esprit. Je veux ça comme c'était ma seule raison de vivre. Plus que tout. Et faire un pas dans ce sens en oubliant tout le reste, en se concentrant sur cette lumière. On a déjà créé le fil de lumière. Beaucoup de situations vont commencer par partir seules, avant même qu'on ait commencé. Parce qu'on dit de prier, c'est juste un manifestation de la lumière avant qu'on ait commencé. Si on est sincère dans cette décision-là. On a un fil de lumière qui commence par nous amener la lumière. On va voir les œuvres de la lumière se dégager les ténèbres, les œuvres de la lumière se réaliser dans nos vies et dégager les ténèbres. Combien de fois quand les gens prennent la décision, je vais bien me comporter, je vais limiter les mauvaises amitiés, je vais ranger un peu ma vie et tout, et directement on commence par voir les bénéfices, n'est-ce pas? Dans son extérieur. Sans avoir... Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont toujours les œuvres de la lumière. Et imagine alors si après on reçoit cette grande lumière à l'intérieur de nous qui est le Saint-Esprit. Les œuvres de la lumière ne vont plus partir petit à petit, ça va juste s'enfuir. C'est pas normal qu'on soit né là du Saint-Esprit, on soit prisonnier des œuvres des ténèbres. Mais comme tu disais souvent, comme le temple est un endroit là où on a regroupé et les ténèbres et la lumière et tout mélangé, ce qui fait que les leaders des temples sont obligés de prêcher ce qu'on prêcherait dans un cours de développement personnel. Parce qu'il est clair que le fait qu'on ait regroupé les gens dans le temple et qu'on n'est pas en train de pratiquer exactement la pure doctrine de Jésus, on est obligé d'amener les gens pour obtenir un petit résultat à appliquer ce que toutes les autres personnes disent en dehors du temple. Ben oui, S'aimer, vous allez récolter, séparez-vous des ben gens, oui. allez travailler. On vous indique, soyez prudents, on vous enseigne tout ce qu'on enseigne à tout le Mm. monde et on se dit, bon, c'est seulement que de temps en temps, on utilise la Bible comme un bouquin qui fait la différence. Sinon, et c'est pourquoi c'est parce qu'on s'est retrouvé à utiliser les outils qui ne sont pas les outils Oui. appropriés dans cet espace. Mais ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité, le Saint-Esprit, ils reçoivent aussi l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement.
Donc, ils croient aux choses mensongères. Ces choses mensongères, c'est quoi? Dans les choses de la vie. Vous les rassemblez, là, leur focus, c'est le monde. Leur focus, c'est gagner de l'argent, c'est devenir puissant, c'est devenir... Ils vont amener leur discours dans vos lieux de temple. Nous voulons être puissants. Du coup, même ceux qui cherchaient Dieu vont les rejoindre. Imagine-toi, quelqu'un est pris, il a vraiment le cœur de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Celui qui est à côté de lui revient avec des grandes richesses et des grandes maisons. Il aura tendance à imiter celui-là. Même ceux qui hérissent ces temples vont se mettre à prêcher, ce qui va permettre que ces gens... De toute façon, parfois, c'est ces gens que le malin envoie pour soutenir vos œuvres, pour investir justement cet argent, pour, pour, pour réaliser le trafic qu'il a mis. C'est pourquoi ils orientent les prédications vers tout ce que dans la Bible, tout ce qui peut avoir créé à l'argent. Comme ça, pour justifier le fait que Mammon soit au-dessus de tout ce qui est Dieu. Que la doctrine de Nicolas soit, il faut qu'il justifie la prédication de la doctrine de Nicolas, basée sur la grâce et la prospérité. Donc, du coup, il faut qu'ils mettent le système sur pied pour que cela se fasse, pour que l'impie, cet argent, soit au lieu où il ne doit pas être. Ça, c'est dans les lieux où il ne devrait pas être. Dans les temps, dans les lieux où on parlait de Dieu. Jésus avait même, quand il était entré dans le temple, comme il devait passer de la physique à la spiritualité, il montrait la transition de lui qui venait et de l'esprit qu'on devait passer. Il entrait dans le temple, il sortait, parfois on le chassait et tout. Quand il est entré dans le temple, il a dit, même ce trafic d'argent-là, regardez la personne qui a donné plus, c'est la personne qui avait le moins à donner. N'est-ce pas? Mais qu'il a donné de cœur. Donc, cette personne ne donnait même pas de l'argent, cette personne donnait sa vie. Donner sa vie. Donc, c'était l'esprit, dont cette personne a besoin. Cette personne ne donnait pas de l'argent, mais les autres donnaient de l'argent. Ils faisaient le trafic de l'argent à la doctrine nécoïde, mais cette personne donnait sa vie. C'est pourquoi il y a des gens, même dans ce système, finissent par recevoir le Saint-Esprit. Parce que même s'ils donnent, on a donné les dîmes, nous avons remis les dîmes, nous avons remis tellement de choses qui nous ont créé même des problèmes. Mais nous avions donné plus que ça, nous ne donnions pas seulement les dîmes, nous donnions notre vie. Parce qu'il y a des moments, même, parfois, au-delà même de la dîme, pour des choses, parce que et il y a beaucoup de gens dans ce système qui au seulement ont donné leur vie. Mais seulement parfois, ils donnent leur vie au début. Vu que les ténèbres sont entourées, c'est plus facile que le malin torture leur vie. Qu'ils donnent leur vie. Mais au lieu de recevoir le Saint-Esprit, le malin dans le système des ténèbres, tous les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit à côté d'eux, c'est les ténèbres qui font telle sorte qu'ils ont parfois beaucoup plus de souffrance. Leur vie est encore beaucoup plus attachée. Ils n'arrivent jamais au Saint-Esprit à cause du fait qu'ils sont dans le système. Et parfois, le diable, Dieu même crée des situations, c'est lui-même crée des situations pour les enlever de là. On va d'une église à une autre. Mais il faut bien comprendre, pouvoir comprendre toute cette tactique du malin, ce qui n'est pas facile non plus. Dieu nous a donné ce type d'enseignement pour qu'on le transmette. Mais est-ce que on prie que des gens puissent trouver ce fil de lumière qui amènera à ce type de prédication. Mais le malin a tellement troublé que est-ce que nous faisons des illusions? Non. Jésus a dit que croire et le serrer et la porte qui mène à la vie, c'est avec violence que les gens devraient le faire. Donc les gens devraient avoir l'amour de la vérité au point de se faire violence, accepter de perdre dans ce monde pour pouvoir. Jésus a dit, si vous n'êtes pas prêt à perdre, père, mais enfant, même des choses les plus précieuses, vous n'êtes pas digne d'avoir le royaume de Dieu. Donc, c'est avec violence. Donc, si les gens viennent, ils veulent donner leur vie, il faut qu'ils soient prêts à se faire violence, à marcher par le chemin de la violence au point de braver tous les obstacles avec seul objectif le Saint-Esprit. Seul objectif le Saint-Esprit. Comme sa seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Encore maintenant, plus que jamais. Bon, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, sinon on pourrait... Je pense qu'on Voilà, a assez dit nous ce que ça avons... peut nourrir ou Oui, éclairer quelqu'un. bien que ça fait peur, bien qu'on se rend compte combien la route, le chemin est vraiment étroit et resserré, on réalise tout ce que Jésus dirait, que s'il n'était possible, même les élus n'y arriveraient pas. On comprend maintenant pour cela, avec ce que Dieu nous a révélé sur l'impie, sur cette force, sur ce mammon qui est déjà en lieu saint, au lieu où il ne devrait pas être. Parce qu'aujourd'hui, même les élus, même ceux qui arrivent au Saint-Esprit, ils sont parfois derrière mammon. Donc, ils sont même déjà, mammon, il y a vraiment au lieu saint, où il ne doit pas être. Donc, on prie que les cœurs se détachent de cet esprit puissant qu'est l'argent, que les gens ne reçoivent pas cette marque de la bête, cet argent, cette marque de cet argent dans leur âme, afin d'en être prisonniers.
et que, voilà, le maximum puisse arriver et que si des brebis étaient perdues, que cette lumière vienne dégager et que ce qui doit arriver arrive. Quand Dieu nous montre ces choses, il nous montre encore cette vision en montrant que tous ceux qui sont dans le temple, ben, il nous a montré qu'on était rentré dans le temple, dans le système du temple, et quand l'enlèvement est arrivé, cette lumière est arrivée, par exemple, on était désespérés à pleurer. Voilà, on espère que le moins de gens possible sera, on sait que ce ne sera pas le cas, mais on se dit encore une, deux, trois personnes pourront ne pas être désespérées quand cette lumière viendra nous chercher. Quand finalement, comme Paul a dit, nous nous réunirons avec Jésus, cette grande lumière, dans les airs qui viendra nous chercher. Voilà, nous allons arrêter pour aujourd'hui et nous prions que qu'avec l'aide de cette lumière, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Comment tu vois ça? Ah, c'est intriguant, ça remonte davantage la subtilité de l'argent, la présence de l'impie et sa présence partout, et puis surtout son danger à faire tomber même les élus par la prédication énorme que le monde offre chaque jour, Ah ouais. que le monde offre chaque jour. Et si on s'amuse, on tombe facilement parce que chaque jour, il y a un nouveau truc qui apparaît et ça fait que, et comme tu disais tout à l'heure, quand on donne des milliards à quelqu'un, c'est-à-dire on appelle qu'on lui donne sous ces 5 millions d'euros par mois, on publie, on montre sa maison, on montre ses choses. C'est seulement un véhicule pour tous les autres. Oui, Voilà là où il faut partir. oui. Voilà là où il faut être. Ça fait que les gens, comment passent les journées sur Internet à lire la vie de ces gens-là, à lire la vie, sans comprendre qu'on est en train d'insérer la croyance de l'argent dans son cœur, de donner Dans son l'importance âme. de qui a ces gens-là. Dans son âme, oui. Sans le croire, sans le savoir. On est en train de dire, parce qu'on voit, non, on regarde Cristiano, on regarde ci, on regarde ça. C'est en train de défiler dans son esprit, ça défile dans son esprit et on est en train d'insérer la présence de l'argent. On regarde tel star a ceci, telle personne a ceci. Ça commence par tout donner l'impression que nous-mêmes nous sommes dans l'admiration de la bête, de l'image de la bête, Oui. comme on dit. On est Et dans l'argent l'admiration de s'élève l'image de la au-dessus bête. de tout le Et monde. ça, voilà, et sans le vouloir, sans le savoir, on est aussi en train d'adorer la bête. Oui, On est oui. en train d'adorer la C'est bête. subtil. Parce que, oui, c'est très subtil. Oui, C'est très subtil et ça fait que ça envahit tout le monde. C'est n'importe qui a envie de montrer son nouveau jet, son nouveau ci, et ça devient vulgaire. Tout le monde commence par dire que non, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie vie. Et par moment, on peut passer à côté de et, ce qui doit être la vraie et vie. même les élus, s'ils s'amusent, comment ils vont résister à tous ces gens-là? On sait bien ce que Ça devient l'argent peut énorme. produire comme bien-être. Parfois, on dit c'est pas mauvais si on en a, si on a de l'argent. Si on... Oui, c'est vrai que c'est pas mauvais, mais qu'est-ce que ça fait dans l'esprit? Je me rappelle déjà, et je rends grâce à Dieu pour cela, qui nous mettait à ce genre de vision dans nos cœurs. Quand je disais toujours que tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir tous les biens du monde, tout ce qui peut être dans ce monde. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, pour moi, c'est zéro. Pour moi, tu es zéro. Je n'aurais pas, je ne pourrais pas, je ne sais pas par où je vais passer pour t'envier. À cause de ce que j'ai vu, à cause de là où Dieu nous a tirés. J'ai compris que sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Heureusement que Dieu nous donnait cette conscience-là. Heureusement que Dieu nous donnait cette conscience dans l'esprit déjà il y a des années. Quand j'ai eu le Saint-Esprit, ce par quoi je suis passé, ce par quoi j'ai vu du spirituel. Je le disais déjà et tu peux confirmer parce que je le disais souvent régulièrement. C'est Mhm, pourquoi Paul même disait quoi? Qu'il regarde la mhm, position qu'il avait comme de la boue. Comme de la boue. Alors que c'est quelqu'un de distingué, pharisien plus avancé que tous les autres, de la haute société. mhm. Mais parce qu'il a réalisé ce que c'est qu'il regarde ça de la boue. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous pouvons avoir tous les millions. Je dis souvent ça, que je ne connais que deux catégories de personnes. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas ceux qui ont les millions, ceux qui ont... Mhm. Non, je ne connais que deux catégories de personnes. Ceux qui ont le Saint-Esprit et le vrai, qui le manifestent, ceux qui n'ont pas. Il n'y a que ces deux catégories de personnes dans mes yeux. Puisque la destinée, c'est quoi? C'est leur âme. Ou l'âme de l'un ira et l'âme de l'autre ira. Puisque tout ce qui est sur cette terre sera dissous. N'est-ce pas? Mhm. Voilà. Tout simplement qu'on puisse Ça n'a rester aucune importance. dans cette, voilà, on va dire quoi? Quand Dieu nous montre encore, comme on a dit, ces gens de vision de la fin encore,
montre déjà tout ce qui se passe à l'église. Est-ce que ce n'est pas pour nous dire que c'est encore là, c'est déjà vraiment imminent, n'est-ce pas? On a vu que c'est vrai, on se situe avec ces stades, ces compétitions. Maintenant, on se rend compte que non. C'est pour dire, on sera en plein dans cette année de. Parce que je ne sais pas s'il y a eu une année où il y a autant de manifestations sportives en une même année. Parce que même les clubs de BRICS peuvent. On peut dire qu'il y a souvent parfois les Jeux Olympiques, oui, qui arrivent aussi parfois chaque 4 ans, ça peut arriver. Mais il y a aussi les Jeux du BRICS qui vont arriver, n'est-ce pas? Il y a aussi Mhm. beaucoup. Donc, il y a une année pleine de manifestations sportives pour dire nous a montré ce stade et toutes ces choses. Donc, voilà. On espère que encore qu'une, deux personnes ou qui va rejoindre la lumière.